Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session live Webecom. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube en direct. Qui dit direct dit évidemment vous aurez la possibilité de participer et poser vos questions sur ce sujet très intéressant aujourd'hui, connu de tous, en tout cas le nom, l'intelligence artificielle, mais en ce qui concerne les enjeux et les différentes spécificités, eh bien, il y a encore quelques petites questions qu'on peut se poser. Du coup, ça sera le thème aujourd'hui avec différents intervenants qui vont venir nous expliquer en quoi ils ont réussi à développer des outils en lien avec l'intelligence artificielle pour améliorer leur communication, notamment la communication publique. C'est le principal enjeu de ce Webecom Live. Donc, n'hésitez pas, si vous nous suivez là maintenant sur YouTube, vous pourrez poser toutes vos questions, réagir, c'est le principe. Et j'ai le plaisir de présenter ce nouveau Webecom Live avec un expert, Mathieu Balzer. Bazeler. Non, j'ai dit trop vite. Bazeler, c'est mieux. Faire un niche. Bonjour. Comment tu vas, Mathieu? Très bien. CEO de la niche. Voilà, je suis enchanté d'être là, c'est très cool, c'est un sujet qui nous touche au quotidien, donc on est vraiment motivé de pouvoir échanger, ça va être super intéressant, je pense. Alors Mathieu, pour peut-être un peu contextualiser, quand on parle d'intelligence artificielle, comment on pourrait résumer ça? Oh, tu commences tout de suite avec une question piège. Je ne voulais pas te la poser, je voulais pas te briefer. Mais je crois que c'est très difficile, on peut difficilement résumer ça en une phrase, parce qu'en fait, il y a du machine learning, il y a de l'automatisation, il y a de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de traitement en fait de tout ça. Il y a beaucoup de traitement de data derrière. La data a un rôle important. On en parlait juste avant l'émission. De manière générique, c'est la manière dont les machines vont pouvoir nous aider à automatiser tout un ensemble de tâches en étant réactives par rapport à nos demandes ou proactives par rapport à ce qu'elles vont analyser. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Et effectivement, parce que je ne l'ai pas présenté dans l'intro, mais il faut toujours préciser, c'est bien de le préciser, que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a encore quelques remarques incongrues, des remarques du style, tu rigoles parce que je devais le placer. Non, mais des remarques plus sérieusement des gens qui ont un peu peur de ce secteur-là, parce qu'on se dit souvent, intelligence artificielle résume avec plus d'humain. Mais c'est pas le cas. L'humain est toujours bien présent. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais c'est vrai que ça fait partie des grands questionnements. Est-ce qu'elles vont pouvoir être autonomes? Jusqu'où elles vont pouvoir être autonomes? Et donc actuellement, les questions qui se posent aussi beaucoup, c'est est-ce que ça va remplacer le job de certains? Est-ce que ça va en créer de nouveaux? Le deuxième point, c'est une certitude. Il y a déjà une multitude d'expertises qui se développent là-dessus. On est quand même dans la découverte de l'Eldorado. En fait, c'est encore une mine à creuser. Il y a encore beaucoup de découvertes tous les jours avec les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Je pense que personne n'a encore de réponse formelle, mais c'est vrai qu'il y a des tendances quand même. On va découvrir justement de nouvelles choses avec nos deux premiers invités. Je fais quand même la petite intro. 93% des expériences sur le web démarrent avec un moteur de recherche. C'est la clé pour le secteur public qui doit informer, sensibiliser ses cibles. Et la question que les gens se posent, c'est comment rivaliser avec le secteur privé et tous les autres sites web qui se positionnent sur les mêmes thématiques dans Google. On va tenter d'y répondre avec nos deux premiers invités. Donc du coup, Marie-Dominique Rémillon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable de la cellule digitale, communication, marketing et commercial de la Croix-Rouge. Yes. Merci d'être là en plateau. Merci. Et on a Kevin Coppens, cofondateur de Semactic. J'espère que je prononce correctement. C'est parfait. On en saura un peu plus tout à l'heure, c'est quoi Semactic. Mais d'abord, Marie-Dominique, nous recontextualiser un peu en quoi la Croix-Rouge, pourquoi la Croix-Rouge est là aujourd'hui. Écoutez, en fait, on se dit souvent, c'est toujours l'intelligence artificielle ou d'autres innovations, d'autres suivis technologiques. Nous, on les suit surtout pour répondre à un besoin et pour pouvoir répondre à nos objectifs stratégiques. Et nos besoins, ils ne sont pas tellement différents de ceux du secteur privé. C'est toujours de pouvoir répondre à des objectifs stratégiques dans un monde qui est en évolution. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, il y a trois volets. Il y a tout ce qui est transformation digitale, mais donc ça se joue à un niveau vraiment global de la Croix-Rouge. Il y a l'évolution de l'écosystème digital, et c'est vrai que tu parlais de data, notamment. Et donc là aussi, on a des gros challenges. Et puis, il y a le suivi des tendances, des innovations, pas juste parce qu'on trouve ça cool de les suivre, mais pour détecter justement des opportunités pour nous à la Croix-Rouge. Et du coup, Slide suivant. Du coup, voilà, l'intelligence artificielle, pareil, on va s'y intéresser pas en tant que telle, mais par rapport à deux gros impacts qu'elle peut avoir pour nous dans les médias. Le premier, c'est de pouvoir libérer des ressources humaines sur des tâches à valeur ajoutée. Et donc, si on peut, via l'intelligence artificielle,
libérer du temps de nos ressources humaines, justement, c'est tout bénef pour nous. Et c'est un peu, on en parlera par rapport à l'outil Semactic, c'est un peu là-dedans qu'on est. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pouvoir augmenter, nos ressources financières. Et donc, détecter des opportunités, dans les comportements, je dirais. On est plus dans tout ce qui est prédiction et tout ce qui est predictive modeling par rapport à la data, etc. Là, typiquement, ce serait pour nous permettre de pouvoir détecter des comportements, pas d'achat, mais de dons. Parce que pour la Croix-Rouge, c'est tout à fait essentiel de pouvoir planifier, voir ce qui va rentrer au niveau des ressources financières pour pouvoir bien planifier nos actions. Et donc, je dirais que c'est toujours... Si on s'y intéresse, c'est pour avoir plus d'efficacité et donc plus d'impact. Et peut-être juste, comment est-ce que ce déclic a commencé chez vous? Il y a un moment donné, il y a certainement un passage qui a déclenché ça. C'est arrivé comment? En fait, on a créé cette petite cellule. On a une cellule digitale au département marketing et communication de la Croix-Rouge, et elle a été créée juste après le Covid, en fait. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on se disait waouh, on est une grosse machine, il y a des choses qui peuvent être accélérées. Et le Covid, et le fait qu'on était tous en remote et qu'on a dû se débrouiller en fait avec des process qui étaient plus manuels, c'est ça qui a accéléré les choses, je pense. Ouais. Et du coup, de votre côté, il n'y avait pas eu, parce que c'était aussi dans l'intro, cette crainte quand à un moment donné vous avez mentionné, est-ce qu'on ne passerait pas par l'intelligence artificielle, des craintes de votre côté, on dit oulala, mais si on commence par là, qu'est-ce qu'on va devenir entre guillemets, ça a été clair pour tous? Non, parce qu'en fait, c'est pas qu'on s'est dit on va faire une stratégie intelligence artificielle, en fait. Pas du tout, c'est qu'elle s'insère dans nos process, c'est un outil pour servir nos objectifs stratégiques, mais c'est sûr qu'on est attentif à rester dans la maîtrise et dans l'éthique, quoi. Mais là, pour l'instant, via ce type d'outil-là, on est complètement là-dedans. Et justement, Kevin Coppens, nous parler d'un peu de Semactic, ce que c'est. Oui, donc peut-être d'abord l'enjeu du SEO aujourd'hui il est super important parce que peut-être rappeler ce que c'est le SEO pour ceux qui nous suivent, on n'est pas tous tout à fait. Donc le but c'est vraiment d'arriver dans les premiers résultats de Google, d'être facilement trouvable, d'avoir un contenu qui peut se positionner dans les premiers résultats et aussi dans un but d'informer forcément les clients. Si on n'est pas là sur certaines requêtes, donc en particulier à Croix-Rouge, je pense à l'aide alimentaire internationale, si quelqu'un tape ça sur Google et qu'il ne voit pas la Croix-Rouge, il va se demander, tiens, est-ce qu'ils font vraiment quelque chose? Est-ce que moi, je suis peut-être déjà donateur? Est-ce que ça contribue vraiment à ça? Et donc, il y a ce but d'informer et de montrer ce qu'on fait en même temps. De suivi. L'image de marque est super importante. C'est de la réassurance aussi. Et donc nous, dans la manière dont on va travailler, on peut faire énormément de choses en SEO, on peut passer beaucoup de temps, c'est pas vraiment notre but. Le but, c'est vraiment d'avoir une technologie qui va interpréter différents signaux de données, donc globalement qui va aller scanner le contenu des concurrents, mais aussi de la Croix-Rouge et détecter des opportunités pour pouvoir les mettre en place via des quick wins. Donc on va vraiment proposer quelque chose qui est efficace et qui a un impact direct pour éviter justement de consommer plein de temps au niveau du client. On sait la majorité des clients n'ont pas assez de temps, jamais assez de temps, et donc il faut trouver une manière de le faire. Je continue aussi un peu dans la décinisation un peu plus simple. Quick wins, rappelez. Oui, donc c'est en fait. Désolé, je suis le plus novice du plateau. Donc quand je parle de quick wins, c'est vraiment des petites actions qui vont permettre un grand résultat derrière. Donc au niveau SEO, on peut prendre par exemple parfois 10 heures pour améliorer une page. On ne va pas être là-dedans, donc on va vraiment être dans des choses qui sont à fort impact. Et il y a plein de petites choses qui sont à fort impact qu'on peut mettre en place directement. Mais c'est super important. Oui. C'est vraiment ça qui fait que l'outil est intéressant. C'est que directement, les personnes qui travaillent dedans ont des points d'action très concrets et surtout voient les faits. Parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans les SEO il y a plus de 10 ans. On faisait quoi? On pensait, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et on voyait des évolutions, mais c'était difficile à maîtriser. Et justement, dans cet outil-là, il y a non seulement quelles actions est-ce que je dois faire, mais il y a aussi l'impact que ça peut avoir. Et donc, mais au niveau référencement, on parle souvent du référencement naturel et référencement payant. Le référencement naturel va se baser sur le contenu de votre site. Votre outil va analyser le contenu du site et proposer des options d'amélioration et mesurer les impacts directement, justement. Et vous travaillez aussi sur le côté référencement payant aussi? Alors, pas directement, mais en fait, on l'améliore vu qu'un contenu qui est
est bien optimisé va coûter moins cher pour Google. Google, son gros risque, ça va être de proposer un contenu qui n'est pas adapté. Et donc, quand quelqu'un forcément veut payer pour, il va payer très cher si son contenu n'est pas adapté. S'il est optimisé au niveau SEO, qui ressort déjà peut-être sur la page, ça ne coûtera pas grand-chose. C'est ça. Donc ça a un impact dans les deux cas, en fait. Ouais. Okay. Tout à fait, ouais. Comment vous vous êtes rencontrés, du coup? Qu'est-ce qui a fait que ça a matché à un moment donné? Ça fait Alors, un ça petit temps. fait très très longtemps. Bon, moi, à l'époque, je travaillais chez Universem et donc on était déjà en train de travailler ensemble. Ça a vraiment bien matché. Et au moment où je suis parti, voilà, parce qu'il y avait des petites choses qu'on avait envie de faire et qui sortaient un peu du domaine d'expertise d'Universem, on s'est recontactés, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Je pense que et le besoin était là en même temps, quoi. Il y avait le côté humain, mais il y avait aussi le côté qu'ils ont une attention particulière pour justement les secteurs un peu non-profit et ils ne sont pas orientés pur business. Et en fait, ce n'est pas toujours facile à trouver. Ouais. C'est important pour une et c'est super important parce que vraiment notre challenge, ils sont là, on véhicule en tant que Croix-Rouge des valeurs fortes et ça fait vraiment partie aussi des raisons pour lesquelles ça a si bien matché, je pense. Et l'intelligence artificielle là derrière, alors quel rôle elle joue? C'est elle qui traite les données, vous l'avez éduquée, comment ça fonctionne? Je vais l'expliquer juste après, voilà. Mais peut-être un petit point important par rapport aux valeurs justement et à l'intelligence artificielle, ça nous touche beaucoup. Donc on est à l'aube d'une révolution intellectuelle, donc on a déjà eu la révolution industrielle. On sait aujourd'hui que si toutes les entreprises et tout le monde commencent à utiliser l'intelligence artificielle de manière démesurée, on va avoir une consommation de ressources qui va être terrible. Et donc dans la manière dont on le fait, où les services publics peuvent le faire par la suite, je pense qu'il est important de toujours avoir cette réflexion de se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça apporte une vraie plus-value ou pas? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec des algorithmes très bons. Et de l'autre côté, parfois l'intelligence artificielle est indispensable et ça vaut la peine de l'utiliser. Mais moi, c'est vraiment ma crainte, en tout cas par rapport au futur, c'est que cette technologie, elle est rendue accessible à tous aujourd'hui, elle soit vraiment utilisée n'importe comment. La masse de données à traiter, la masse de données à stocker. Oui, c'est sûr que le transfert consomme énormément d'énergie. Et du coup, comment elle est traitée chez vous? Et du coup, comment est-ce qu'elle est traitée chez nous? Donc nous, on utilise l'intelligence artificielle et en particulier tout ce qu'on appelle NLP, donc c'est Natural Language Processing. Donc c'est une technologie qui va analyser les contenus de nos clients et qui va nous permettre de les comprendre et de leurs concurrents aussi. Et donc il va vraiment voir le sens des mots en fait. Et grâce à ça, on va pouvoir générer des recommandations qui vont être très précises où on va dire au client, il faut pas juste changer tel endroit, mais on va lui dire il faut faire ça à tel endroit sur telle page pour pouvoir gagner de la visibilité sur Google et dans les premiers résultats. Et donc on va avoir plusieurs types de recommandations. Ça doit être soit de créer du nouveau contenu, donc notamment si on détecte une opportunité où la Croix-Rouge n'est pas positionnée, donc par exemple vêtements de seconde main, c'était une thématique qui était très importante pour la Croix-Rouge avec les boutiques. On avait détecté, c'est déjà quelque chose qu'on a travaillé il y a un petit temps, mais on avait détecté une opportunité qui était intéressante d'avoir un contenu vraiment dédié là-dessus parce qu'ils sont tout à fait pertinents pour les vêtements de seconde main et il n'y avait pas forcément Google ne positionnait pas forcément bien à la base là-dessus. Et donc Semactic a fait un brief avec il faut créer une page sur vêtements de seconde main qui inclut tel mot, qui fait telle longueur et même l'URL de la page, il donne vraiment toutes les indications. Donc il faut bien identifier le sujet vers lequel on veut aller aussi. Il y a une stratégie à mettre en place dans sur quoi on veut travailler. En fait. Donc tout à fait. Je vais peut-être passer ce point-là, mais en amont, quand on travaille avec n'importe quel client, donc on définit une stratégie effectivement sur laquelle le client veut se positionner par rapport à ses concurrents, comment il veut se positionner, et on va faire une recherche de tous les mots-clés qui peuvent potentiellement être intéressants. Et ces mots-clés-là, on va les catégoriser en fonction de s'ils sont plutôt informationnels, donc quelqu'un qui recherche une information, ou plutôt quelqu'un qui veut faire un don, et on va se positionner différemment dessus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Google valorise énormément cette intention utilisateur. Lui, il veut répondre, il veut apporter des réponses précises et cohérentes. Et l'autre type de recommandation qui va être super important, donc en particulier pour la Croix-Rouge, qui a une masse de contenu qui est assez dingue, et c'est le cas souvent dans plein d'administrations publiques où on crée beaucoup de contenu, mais qui n'est pas toujours visible sur Google. Notre outil va regarder, il va lister en fait tous ces contenus qui ne sont pas visibles, et puis il va y avoir une certaine intelligence qui va dire ok, ce contenu-là, il pourrait bien se positionner sur Google. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc là, on va dire directement au client, attention, il faut changer tel endroit de la page.
il faut rajouter ce mot-clé-là, il faut rajouter un autre quelque part. Et au final, en faisant ça, le client va pouvoir voir vraiment directement comment il évolue dans les résultats de recherche. Et c'est ça qui est chouette, vraiment pour la motivation, parce que les SEO, ça peut être embêtant quand on fait des trucs, on voit pas tellement les changements. Nous, on a voulu vraiment avoir ce côté recommandation et impact derrière. C'est ça. Et il y a souvent un enjeu au niveau des institutions de se poser la question. Les grands débats des plateformes qui hébergent ces sites, ces contenus sur lesquels on encode ces contenus, donc WordPress, Drupal, etc. En fait, vous vous êtes intégré à ces solutions ou vous êtes complètement agnostique et en fait c'est connecté à l'extérieur? Comment ça? Alors, au niveau des sites de nos clients, donc on peut se connecter à tout, ça c'est vraiment pas un souci. Nos serveurs sont hébergés en Belgique, mais évidemment on travaille beaucoup avec Google vu que c'est un moteur de recherche et donc on a toute une infrastructure qui est aussi en partie hébergée sur Google, mais en tout cas ils sont tous en Belgique et comme je disais, on a une attention particulière à tout ce qui est CO2, donc il y a une partie des serveurs qui sont en Belgique pour des raisons de vitesse et les serveurs sont économes aussi, mais aussi une partie en Finlande, parce qu'il y a un refroidissement naturel des serveurs qui ne demandent pas d'énergie, par exemple, donc ils sont neutres au niveau du CO2. Excellent. Marie-Dominique, moi je me tourne vers vous par rapport aux résultats, déjà satisfaite des résultats de ce travail-là, ou vous êtes déjà dans le next step de travailler déjà la suite dans votre développement? Ah, complètement. C'est-à-dire qu'avant l'outil, en fait, on avait déjà beaucoup travaillé le SEO, mais c'était plus sous forme de méga audit et voilà tout ce qu'il faut faire. Et on avait l'impression que c'était une montagne gigantesque. Et on n'a pas nos ressources et font plein de trucs, sont super multitasking, donc on ne sait pas dédier une ressource à 100% à ça. Et depuis qu'on a l'outil, effectivement, comme Kevin a dit, on a ensemble défini quels étaient les objectifs stratégiques essentiels de la Croix-Rouge. On a travaillé sur ceux-là, mais il y en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que dès qu'on a commencé à travailler avec l'outil, le feedback de la personne chez nous qui travaille avec, c'est « Ouah, je vois, regarde, je vois l'impact de ce que je fais ». Et donc, c'est aussi plus facile de pouvoir convaincre. On n'a pas vraiment besoin de convaincre parce que notre management comprend bien, mais de montrer l'impact au management, de se dire oui, mais ça vaut la peine en fait d'aller plus loin. Et donc voilà, maintenant on est en train de voir comment aller encore plus loin sur d'autres services, d'autres besoins, mais aussi continuer à renforcer. Et c'est vrai que le référencement, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent en permanence être mises à jour, être travaillées. Donc on voit encore pas mal d'avenir. Et donc vous conseillez, pour ceux qui nous regardent, qui sont dans le secteur public, qui découvrent peut-être ça, qui se disent « Waouh, j'ai appris plein de termes aujourd'hui, j'ai vu plein de termes un peu différents, peut-être compliqués pour le moment, mais vous conseillez quand même de s'intéresser à ça et de vraiment plonger là-dedans parce que c'est un peu... C'est déjà le présent, mais c'est aussi l'avenir, quoi. Ah, mais complètement. Et on n'a pas besoin d'avoir une crainte spécifique, puisque si on le prend par des partenaires en qui on peut avoir confiance et qui nous amènent ces solutions, c'est pas qu'on se dit ok, management, on va investir dans l'intelligence artificielle. Donc c'est bien cadenassé, bien maîtrisé, et des outils comme celui-là, ça permet justement d'être extrêmement facile d'utilisation et de faciliter en fait. Même pour des personnes qui ne sont pas spécialement des énormes geeks tech, il ne faut pas quoi. Ça permet justement d'introduire ces choses-là à ces personnes-là. Mathieu, peut-être une petite dernière réaction par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voilà, c'est très riche. Et on a vu avec l'arrivée de ChatGPT dans Bing que les moteurs de recherche ont encore un rôle essentiel, même si les réseaux sociaux ont développé toute une autre partie du référencement qui est aussi importante. Les moteurs de recherche vont de nouveau avoir un coup de sang frais parce qu'en fait ils vont être obligés de se challenger avec ces nouveaux enjeux. Donc ça reste une attention particulière permanente, quoi. Et ces nouveaux enjeux, parce que c'est vrai que voilà, je le répète, on est en live sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir parce qu'on a des invités exceptionnels qui viennent nous parler de leur application. Bah oui, exceptionnel quoi. On est dans un chouette domaine avec des gens qui maîtrisent le sujet. Du coup, c'est un peu la question, un peu, je dirais peut-être pas touchy, mais quand même, ça a un coût. Ce service-là, quel coût sinon pour ce type d'outil? Oui, c'est un coût, mais en général qui est largement inférieur à celui qu'on aurait quand on fait un audit.
et inclut aussi une certaine dynamique, un support. Nous, c'est un petit peu la frustration qu'on avait parfois au niveau des audits. C'est vrai, on fait ça et ensuite on transmet l'audit et après, il y a de temps en temps des allers-retours entre les devs. On ne sait pas vraiment ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. C'est compliqué. Ici, il y a vraiment des échanges très réguliers qui mettent en place la dynamique et dedans, en fait, au niveau vraiment du pricing, donc on a un coût au début pour vraiment la recherche de mots-clés qui est encore fait de manière très manuelle, mais qui est, on la veut très pointue, très qualitative, et ensuite un abonnement mensuel de type SaaS classique. Il faut se dire que si c'est pour ne pas investir dans une ressource humaine supplémentaire, ça permet quand même aussi de balancer un peu l'histoire du budget et des coûts, quoi. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir se concentrer sur les tâches qui ont une valeur ajoutée, en fait. Parce que inventer du contenu, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut le faire, mais quand ça porte à l'ADN de l'entreprise et que c'est pour valoriser des contenus à forte valeur ajoutée, là, il faut que ce soit l'équipe qui porte ça. Et donc, si elle est occupée à mettre à jour les mots-clés, c'est pas le truc le plus intéressant, quoi. C'est ça, et donc ça permet d'amener ça à un niveau supérieur et donc d'aller encore plus loin finalement, parce qu'on a libéré ces ressources et parce que on a des outils qui sont efficaces, quoi. Marie-Dominique Rémion et Kevin Coppens, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui présenter votre outil et le développement de la Croix-Rouge vers ce milieu-là. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Vous regardez Webecom live en direct sur YouTube et on va passer au deuxième intervenant. C'est une société que tout le monde connaît, la SNCB. Vous allez comprendre pourquoi ils sont là aujourd'hui. On arrive dans quelques instants.